Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale pour le mois de janvier 2022. C'est ça, 2022. Je vous invite également à compléter cette guidance, si vous le souhaitez, par votre guidance générale pour la même période du mois de janvier 2022. On y va sans plus attendre les taureaux. Quels sont vos messages ? Alors, les taureaux. Donc, les taureaux pour ce mois de janvier, y compris donc sur le côté sentimental, on va être sur une énergie de chiffre 7. Alors oui, 2022, ça fait 6, donc on va être sur une énergie déjà de 6, en lien avec tout ce qui est amour et famille, bien entendu. Et on va être en plus, ici, pour ce mois de janvier, sur une énergie de chiffre 7 pour vous. Hein. C'est-à-dire ici que cette énergie de chiffre 7 peut se rapporter en tout cas au chariot dans le tarot, hein, puisque le chariot dans le tarot porte le numéro 7 aussi hein, dans les lames majeures. Et du coup, ça symbolise déjà la victoire. Donc on peut être déjà sur une énergie de victoire par rapport à une relation amoureuse. Alors ça va être, comment dirais-je, des nouvelles rencontres par exemple pour les célibataires, hein, ou alors, cette fois-ci, après beaucoup de patience, pourquoi pas réussir enfin à conquérir le cœur de l'être aimé. Hein. C'est tout à fait possible, hein, une victoire dans le fait que la relation se concrétise pour de bon cette fois-ci. Ça peut être des victoires pour des couples, hein, des victoires pour des couples qui arrivent peut-être à sauver leur couple, pourquoi pas, ou des couples tout simplement qui ont des projets de vie en commun, pourquoi pas, d'emménagement, de construction, enfin voilà, hein, des projets ensemble, et c'est une victoire pour ces projets-là en tout cas qui sont en lien avec le couple. Voilà déjà un petit peu ce que nous dit déjà ce chiffre 7. Alors, on me dit avec ce chiffre 7 qu'il va falloir continuer à faire preuve de volonté, de courage, de détermination et de persévérance en fait hein, dans ce mois de janvier hein, pour la vie sentimentale, relationnelle en général. C'est-à-dire que, bah oui, si vous êtes amoureux de quelqu'un, eh bien éventuellement il va peut-être falloir persévérer ou faire preuve de détermination par exemple pour réussir à conquérir le cœur de cette personne. Si cette personne a déjà des sentiments pour vous, mais peut-être a la peur ou il a peur d'avancer dans cette nouvelle relation à cause d'un passé peut-être douloureux. Hein. Après, ce qu'on vous dit aussi, c'est de faire preuve de courage éventuellement si une relation aussi s'est terminée dans le passé. Et qu'il n'y a plus aucun sentiment de la part de l'autre, enfin que vous voyez en fait que les sentiments ne sont pas réciproques. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir peut-être faire preuve de courage pour pouvoir surmonter cette épreuve, laisser son passé derrière soi au final, lâcher prise par rapport à ça, et surtout de persévérance pour pouvoir sortir de cette situation, de persévérance pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte aussi et accepter que cette nouvelle porte s'ouvre. Parce que pour l'instant, il y a peut-être aussi une dépendance affective avec le passé ou avec une personne du passé qui vous retient. On vous dit également qu'on va peut-être être dans des énergies de compétition pour ce mois de janvier. Alors, ça peut être tout simplement relationnel, professionnel, pourquoi pas. Hein. Ça peut être de ne pas, au contraire, être dans une énergie de compétition avec vos semblables, vos amis, etc. sur le fait que, dans le sens, ne pas se comparer aux autres, hein, parce qu'on est tous différents, on a tous des capacités différentes, et puis... voilà, c'est pas bon pour les énergies de se comparer aux autres. Et il faut être soi-même, il faut avancer en étant soi-même, d'accord ? On va ici être sur une énergie aussi relationnelle de mission. Alors ici, ça peut être tout simplement sur le fait qu'on est peut-être mission humanitaire, pourquoi pas, hein, pour pouvoir aider les autres. On est dans le relationnel humanitaire avec les autres, avec les gens. On peut être aussi dans une mission au mois de janvier pour aider quelqu'un autour de vous qui en a besoin. Hein.
et que vous avez conscience que vous pouvez aider par vos compétences cette personne. Hein. Donc on va être un peu doté d'une mission pour ce mois de janvier sur le fait d'aider quelqu'un qui a besoin aussi d'être aidé. On vous dit ici aussi que ce chiffre 7 apporte du succès et de la réussite. On me parle donc de succès assuré ou de réussite à venir ici, pour des couples, pour des célibataires aussi. Hein, ça va concerner vraiment toutes les relations. Ce sont des relations qui réussissent, c'est des relations qui aboutissent à quelque chose, d'accord? On me parle de victoire avec ça aussi. On me parle de popularité. Hein. C'est pas pour rien non plus, la popularité, ça a lié aussi les êtres humains, entre guillemets, entre eux. Ça peut être populaire au sein de son travail, ça peut être apprécié des gens qui vous entourent et les attirer un petit peu, ils viennent vous voir, etc. On a envie de venir vous voir, c'est ça aussi la popularité, c'est que les gens ont envie d'aller vers vous, d'accord? La popularité, ça peut être sur le domaine professionnel aussi, hein. Dans le relationnel ici professionnel, on peut être populaire aussi. Le bouche à oreille, j'entends ici, ça peut être quelqu'un qui est à son compte ou quelque chose comme ça, et on a besoin de se faire connaître, et là le bouche à oreille commence à fonctionner. Hein. Ça fait partie de la relationnalité, des relations entre guillemets humaines. On me parle de bonnes nouvelles à arriver, hein. On me parle également de changements positifs obtenus grâce à ces efforts. Donc ne baissez pas les bras, hein, d'où la persévérance, la détermination, ne baissez pas les bras. Sauf, entre guillemets, si vraiment il y a une issue impossible, comme je vous dis par exemple un amour impossible d'une personne qui n'est pas réciproque. Voilà, hein, c'est là, dans ce cas-là, oui, il ne faut pas forcément persévérer, c'est que c'est pas la bonne voie. Hein. Si des obstacles se mettent sur la route, c'est que c'est pas la bonne voie. D'ailleurs, c'est ce que chiffre 7 signifie aussi, c'est que des obstacles vont se mettre sur votre route, mais que vous allez réussir à les surmonter, d'accord? Parce que vous allez être guidé, mais surtout qu'il va falloir reprendre confiance en vous et garder la foi en vous-même. On me parle de progrès et éventuellement de voyage également avec ce chiffre 7. Alors, le chiffre 7 ici, qu'est-ce qu'il vous dit ici avec les nombres? Vous êtes sur la bonne voie et les résultats vont dépasser vos attentes. Le nombre 7 est un signe que la magie divine vous soutient et vous ouvre des portes d'occasion. Donc ça veut dire qu'avec cette énergie du 7 aussi, sur le plan relationnel, attention les amis, il va y avoir de nouvelles occasions, des opportunités de rencontrer éventuellement de nouvelles personnes. Ça peut être des nouvelles rencontres professionnelles, amicales, amoureuses, sentimentales. C'est en tout cas des nouvelles occasions de rencontrer des personnes qui finalement auront un but sur leur chemin vis-à-vis de vous, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec cette énergie du 7? Eh bien, on va être peut-être dans une remise en question ou dans un besoin de réflexion au mois de janvier sur le plan relationnel. Je me remets en question. Alors, ça peut être je me remets en question dans ma relation, par exemple. Hein, c'est-à-dire que, éventuellement, peut-être suis-je trop... Alors, ce sont des exemples que je donne à chaque fois. Donc, soit ça vous parle, c'est possible, hein, ça serait possible. Soit ça ne vous parle pas, vous transposez par rapport à votre vie. Hein. Je donne des exemples pour essayer de montrer en image ce que je ressens, ce qu'on m'envoie comme message à travers des ressentis. Alors, donc je me remets en question, ça peut être par exemple dans une relation amoureuse, vous êtes en couple, et puis malheureusement vous êtes peut-être un peu focalisé sur votre ex-partenaire, sur une relation qui n'a pas marché, tellement peur d'avancer avec ce nouveau partenaire ou cette nouvelle partenaire que on a les pieds un peu sur le frein, et finalement on sait que peut-être cette relation pourrait marcher, mais en même temps on a peur. Voilà, et donc on va se remettre peut-être en question au mois de janvier en se rendant compte que finalement, peut-être qu'à force d'avoir le pied sur le frein et de rester bloqué sur mon passé, peut-être que en fait cette relation-là, je vais la foutre en l'air parce que si je fais pas ce qu'il faut pour que ça aille. Voilà, hein, c'est un exemple, bien sûr, vous prenez ce qui résonne. J'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme ou je consulte. Alors, je réfléchis, j'approfondis. Donc, j'approfondis peut-être d'apprendre, ça peut être, j'approfondis de faire connaissance avec quelqu'un. Hein, ça peut être, vous avez rencontré quelqu'un, on approfondit ses liens, on apprend à se connaître tout au long du mois de janvier. En tout cas, on approfondit la relation, on apprend à se connaître, on essaye de se dévoiler petit à petit l'un à l'autre. Je réfléchis, donc on peut avoir aussi un besoin de réflexion ici sur le plan relationnel. Je consulte, par exemple, ici aussi, ça peut être quelqu'un qui aurait peut-être besoin aussi de consulter éventuellement un professionnel
pour pouvoir se sortir d'une situation éventuellement douloureuse, d'une relation douloureuse, etc. Donc peut-être que de parler à un professionnel, j'entends par exemple hypnothérapeute ou psychologue, psychiatre, ça pourrait aussi éventuellement aider à faire un travail de libération. Je prends du temps pour moi ici, avec la marche, la méditation, le repos, etc. Donc en effet, c'est bien éventuellement d'être avec les autres, de vouloir être avec quelqu'un, mais on a aussi besoin de temps pour soi. Soit en étant dans un couple, on a besoin de temps pour soi, c'est tout à fait normal. Hein. On a aussi besoin de temps pour s'isoler, pour se ressourcer. Et puis, avoir besoin du temps pour soi, ça peut concerner aussi des taureaux qui ont besoin, pourquoi pas, de réfléchir, de faire le point où ils en sont aussi. C'est peut-être ça aussi, cette remise en question, c'est faire le point où est-ce qu'on en est sur le plan relationnel. Pardon. Est-ce que j'ai vraiment... tirer un trait sur mon passé? Est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans ma vie, hein? Voilà un petit peu ce à quoi ce temps, entre guillemets, pour vous pourrait aussi vous être bénéfique. Mais ça peut être un temps aussi où on a besoin de faire une pause tout à fait relationnelle. On n'a pas forcément envie de quelqu'un d'autre dans sa vie. On a envie de se consacrer à soi, à ses propres objectifs, peut-être professionnels pour commencer, hein. En tout cas, on a peut-être un but avant de pouvoir peut-être accueillir une nouvelle personne dans sa vie. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. Alors, je lâche prise éventuellement sur une relation qui est terminée, qui est passée. Hein, on ne peut pas revenir forcément en arrière sur certaines situations. Et puis, j'évite l'acharnement ou j'évite de passer en force dans le sens où j'entends le mot amour non réciproque. Donc, ça peut être quelqu'un qui essaye peut-être tant bien que mal de se faire aimer d'une personne et cette personne n'a pas forcément de sentiments pour vous. Hein. Et du coup, on évite justement cette situation. On lâche prise sur le fait qu'éventuellement l'amour est non réciproque et que il y a peut-être autre chose justement à arriver. Et tant qu'on est focalisé sur ce qui ne marche pas, eh bien ce qui peut marcher ne peut pas être vu. D'accord ? J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair. On ne prend aucune décision, les taureaux, en ce mois de janvier, sous les coups de l'émotion, sous le coup de la colère. Hein. On laisse les choses s'éclaircir, s'apaiser. C'est un petit peu, vous savez, comme quand on va à la mer, par exemple, ou se baigner dans un lac, on remue un petit peu le fond, ça trouble un petit peu l'eau. Et du coup, on peut pas trop y voir clair, on voit pas où on met les pieds. On peut pas avancer parce qu'on voit pas forcément ce qu'il y a juste au bout de ses pieds. C'est un peu comme ça la relation, c'est-à-dire qu'il faut laisser les émotions se poser, qu'il faut laisser les choses se décanter, s'apaiser pour que l'eau redevienne claire, qu'on puisse voir enfin où on peut mettre les pieds. D'accord ? Je cherche à comprendre la situation et je prends du recul. Donc peut-être qu'un recul est peut-être nécessaire pour comprendre une situation relationnelle ici. Ensuite, je me différencie, j'ai foi en moi. Je mets mes différences en avant. Eh bien, ça veut dire qu'ici, des personnes... alors, je mets mes différences en avant, j'exprime une forme d'originalité, je travaille mes spécificités, je garde foi en moi. Tout ça, là, pour moi, ça peut correspondre à des personnes qui peuvent être différentes, mais absolument complémentaires. C'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas être ensemble. Hein. C'est pas parce qu'on peut avoir une culture différente qu'on peut pas être ensemble. C'est pas parce que on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt qu'on peut pas être ensemble. Au contraire, hein, on se complète. Ça fait vraiment la beauté aussi d'un couple. Cette façon d'être différente, hein, pourquoi pas. Hein. Il y en a un qui peut peut-être aimer la musique classique et l'autre le rock. Et puis finalement, on peut avoir un compromis, les deux aiment, je sais pas moi, de la pop ou un truc comme ça. Enfin voilà, ça peut être tout simplement ça. C'est chacun a ses domaines de compétences, chacun a ses différences, chacun a son originalité. Mais en même temps, il y a aussi des points communs qui peuvent être nécessaires et surtout essentiels. Ça peut être avoir tous les deux finalement envie de fonder une famille, d'avoir des enfants, ou ça peut être passionné, je sais pas, de sport, tous les deux. Enfin voilà, d'accord. C'est pas ne pas se focaliser sur les différences de chacun parce qu'elles peuvent vous être complémentaires, tout simplement. Je me concentre sur une action ou une relation qui a du sens. Donc je me concentre sur une relation qui a du sens.
J'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel hein, pour pouvoir ne pas négliger l'aspect sentimental de ma vie. Donc on ne reste pas la tête dans le guidon ou la tête dans le boulot à fond, à fond, à fond, à fond tout le temps. On risque de passer finalement sa vie à travailler et passer à côté éventuellement de l'amour de sa vie et de ce qui pourrait aussi vous rendre heureux. D'accord? Parce que finalement, les relations que vous allez entretenir, vous allez les garder en vous aussi, hein, de façon aussi énergétique après. Par contre, le travail, entre guillemets, le patron ou la patronne pourra très bien passer une annonce pour vous remplacer s'il y avait besoin. Voilà, donc c'est important de ne pas se focaliser sur le côté matériel de votre vie, il ne reste pas, entre guillemets. Enfin, on ne l'emmène pas avec nous de l'autre côté, c'est surtout ça. Je suis en mode expert tout en restant humble. Bon, bah, ça, à vous de voir si ça peut vous parler. Et je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. Bah oui, ça peut être sur le point de vue relationnel, ça peut être pour aider quelqu'un d'autre, hein, sur la relation humaine. Ça peut être que vous savez faire quelque chose et puis vous pouvez peut-être aider quelqu'un. Hein. Je sais pas, moi, mettons, vous avez une voisine, c'est une dame âgée, et puis elle sait pas tondre la pelouse, ou en tout cas elle peut pas le faire, vous savez le faire, bah, peut-être lui proposer de le faire, enfin voilà, tout simplement. Enfin voilà, c'est une image encore pour illustrer, mais à vous de voir maintenant aussi ce que vous savez faire, et les choses que vous savez faire peuvent aussi aider les autres. Alors, ici, on me parle en tout cas, et je suis même très contente de recevoir ce genre d'énergie pour vous, hein, ça change du mois de décembre, parce qu'il me semble que vous, votre guidance au mois de décembre, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a été un peu bizarre. Donc là, je suis vraiment ravie de recevoir à nouveau de bonnes énergies pour vous, pour ce mois de janvier, ça fait du bien. Et surtout à vous, puisque c'est surtout vers vous que viennent ces énergies. Donc on me parle d'un équilibre qui revient ici, hein, sur le mois de janvier pour les taureaux, d'un équilibre sur le point de vue relationnel. Alors on peut me parler d'un équilibre pour un couple, hein, éventuellement parce que il y a des déménagements à prévoir, on s'installe ensemble, on a des projets éventuellement immobiliers ensemble. Hein. On peut me parler hein, d'une personne aux cheveux clairs en tout cas. On peut me parler aussi d'une personne ici que vous allez éventuellement rencontrer lors d'un déménagement. Alors ça peut être que vous allez aider quelqu'un à déménager, éventuellement vous pouvez faire cette rencontre au déménagement en allant aider quelqu'un. Hein. Il peut s'agir d'ailleurs d'une femme ou d'un homme aux cheveux clairs. On me parle aussi que les choses vont bouger ici, que l'équilibre va revenir dans votre vie si vous êtes célibataire aussi, parce qu'il y a une nouvelle rencontre à arriver à vous. Alors, on me parle ici d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Donc ici les taureaux, soit vous êtes avec une personne en tout cas où c'est un amour extrêmement sincère, c'est un amour vrai qui est là pour vous, soit bah, vous allez rencontrer une nouvelle personne et cette fois-ci c'est l'amour véritable qui arrive. On me parle en tout cas d'un amour tellement véritable qui va vous permettre peut-être de vous réconcilier déjà avec vous-même, avec la personne que vous êtes. J'entends une personne qui va éventuellement vous donner reconfiance à vous, qui va vraiment vous redonner une belle énergie. Hein. Quelqu'un vraiment qui va venir vous apaiser et éventuellement mettre des pansements un petit peu sur votre petit cœur qui a été peut-être blessé. Une personne qui cette fois-ci va être vraie avec vous, d'accord ? Ouais. J'ai ici un couple, une union. Alors, on peut me parler d'un couple hein, à arriver avec éventuellement un éventuel mariage, un Pax, pourquoi pas aussi, pourquoi pas des enfants aussi. Hein. L'union, pour moi, c'est aussi l'union de deux personnes, c'est aussi symbolisé par un enfant. Donc, on peut me parler des couples hein, ici des célibataires qui peuvent rencontrer cette fois-ci la bonne personne, celle qui va vraiment vous réconcilier aussi peut-être avec la vie et la vie amoureuse, la vie relationnelle aussi, pourquoi pas. Et c'est une personne avec qui un jour on pourrait peut-être éventuellement former un vrai couple, se marier aussi, avoir des enfants. On peut me parler d'un couple ici aussi qui est vraiment amoureux pourtant et qui se réconcilie peut-être après une période un petit peu compliquée. On peut me parler d'une réconciliation, en effet, après une période aussi où il a été possible d'une triangulaire. Malgré la blessure, en tout cas, on peut se réconcilier. On me parle encore ici, on me reconfirme ici qu'il y a peut-être une blessure dans le passé à cause d'une femme ou d'un homme qui ne voulait pas se poser. Hein, c'était une personne éventuellement qui aimait bien un petit peu papillonner à droite à gauche et qui vous a occasionné des blessures ici. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que
j'ai un amour véritable qui revient à nouveau dans votre... Enfin, pas qui revient, mais qui vient à vous dans cette vie-ci maintenant. Et dès ce mois de janvier, en tout cas, les énergies y travaillent, les choses se mettent en place pour ça. Alors, c'est pas parce que je dis ça qu'au mois de janvier, vous allez peut-être rencontrer la personne. Les choses se mettent en place au mois de janvier. Donc, ça peut être tout simplement une personne aussi qui est peut-être en cours de séparation de son côté, comme vous, par exemple, hein, et finalement qui va peut-être décider de déménager, pourquoi pas, et qui finalement d'ici la fin janvier s'installe peut-être dans votre secteur et puis de fil en aiguille vous allez peut-être finalement la rencontrer qu'en février. Voilà, c'est en fait ce sont des énergies qui se mettent en place aussi, donc voilà, mais c'est en train d'arriver à vous, c'est en train d'arriver à vous, et ce même dès le mois de décembre au moment où je tourne la vidéo, puisque je crois qu'on est le 15 ou le 16, un truc comme ça aujourd'hui, le 16 je crois, j'ai un doute. On est le 16, ok. Alors, on me parle en tout cas d'un véritable amour qui arrive après finalement. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé à retourner les cartes, j'ai entendu en fait un article que je suis tombée sur lequel je suis tombée il y a quelque temps, sur le fait que très souvent on rencontrait le grand amour de sa vie après avoir fait la plus grosse erreur de sa vie. Et j'ai la sensation, c'est ce qu'on est en train de me dire ici, c'est qu'après la plus grosse erreur de votre vie, vous rencontrez la plus belle chose de votre vie. Bah tiens, j'ai une 6e en plus. J'ai une 7e carte. J'ai pas fait exprès. J'ai compté 6 quand j'ai tiré les cartes et j'ai pas vu, il y en avait peut-être 2 de collés. Du coup, j'ai tiré 7 cartes. Encore une énergie de 7, les amis, ici. Pour vous, 7 cartes. Et du coup, ici, c'est marrant parce que ça me fait... c'est la carte du temps, en fait, qui tombe ici. Donc, en fait, je pourrais même la mettre là. Ça veut dire ici que ce n'est pas pour tout de suite. En fait, c'est pour ça que je ne sais pas pourquoi j'insistais sur le fait que des fois ça se met en place et que la personne, vous allez peut-être la rencontrer que début février par exemple. Bah oui, parce qu'on vous dit qu'il faut rester patient. Les choses doivent se décanter et se mettre en place. Mais c'est sûr, ça arrive. On me dit aussi que si vous êtes en couple et que vous avez besoin de vous réconcilier après, éventuellement aussi, hein, ça peut arriver après éventuellement une triangulaire, hein, on se rend compte finalement qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre et que c'est vraiment un amour véritable qui vous unit. Eh bien, on me dit ici qu'il va vous falloir encore de la patience, mais que la réconciliation pourrait être possible, d'accord? Mais attention aux blessures qui peuvent rester, il va falloir travailler là-dessus. Et au moment où je vous dis ça, en plus, j'ai l'heure 11h11 qui s'affiche, donc c'est excellent comme heure 11, hein. 11h11 ici, on va être sur le début de quelque chose, sur un commencement, sur de nouvelles bases. J'ai quand même le 11 ici qui symbolise 4 piliers, donc quelque chose de solide. Donc on me parle de relations solides qui sont en cours ou qui arrivent à vous. Pardon, un chat dans la gorge. Et du coup, voilà, en fait c'est vraiment quelque chose de solide. En plus, 11h11, c'est un énorme... signe spirituel aussi parce que 11h11 ça symbolise aussi les 4 piliers qui sont symbolisés par des anges ou des archanges. Il me semble que c'est 4 archanges, les 4 archanges qui finalement sont là aussi pour vous guider et pour vous protéger dans cette situation. Et puis 11h11, ça fait en tout et pour tout 4 aussi. Donc 4 le 4, c'est tout ce qui est base solide, quelque chose de carré aussi. Alors, on continue. Eh bien, j'ai des âmes sœurs ici en approche. Pourquoi pas des âmes jumelles également. On me dit, eh ben voilà, c'est pour ça quand je vous disais qu'il va falloir peut-être de la patience, les choses sont en train de se mettre en place. On me dit que votre âme sœur n'est pas prête pour l'instant. Vous avez bien rencontré votre âme sœur ou vous allez la rencontrer, mais elle n'est pas prête pour l'instant. C'est quelqu'un avec qui, en tout cas, vous allez être très fusionnel ou avec qui vous êtes très fusionnel déjà. Ouais, on me dit que votre âme sœur n'est pas prête parce qu'il y a peut-être une douleur émotionnelle qui l'empêche d'avancer. Mais j'ai bien une nouvelle rencontre pour certains. Pardon. Et j'ai une belle surprise. Cette rencontre va être une surprise. Alors, la première chose qu'on me dit, c'est que pour certains, ça va être une surprise parce que c'est quelqu'un que vous n'attendez pas. Elle va arriver, cette âme sœur, au moment où vous y attendrez peut-être plus. C'est-à-dire au moment où vous aurez été capable éventuellement de lâcher prise sur le fait que votre âme sœur, vous êtes focus là-dessus peut-être. Vous allez avoir peut-être quelque chose à gérer d'autrement, par exemple un déménagement, pourquoi pas. Et vous allez être tellement occupé à autre chose que finalement... Pouf, une petite surprise, une nouvelle rencontre qui arrive ici. Quelqu'un avec qui on va être vraiment très fusionnel.
On me parle également d'une nouvelle rencontre ici qui peut aider aussi au contraire un couple qui a du mal à avancer par rapport à un des deux qui a une douleur émotionnelle qui la freine. Et cette nouvelle rencontre ici, ça peut être tout simplement la rencontre d'un thérapeute, d'un énergéticien ou d'une énergéticienne, enfin de quelqu'un en tout cas qui a la capacité d'aller chercher la douleur émotionnelle, de la débloquer, de la trouver. Alors ça peut être un psychologue, un psychiatre ou une hypnothérapeute éventuellement, un hypnothérapeute qui peut vous aider aussi à débloquer une émotion, une douleur émotionnelle ou en tout cas chez votre partenaire, pourquoi pas aussi, puisqu'on me parle d'une âme sœur qui en a peut-être besoin. Mais ça peut être aussi quelqu'un, par exemple en kinésiologie, etc. Si on a vraiment concrètement déjà travaillé peut-être sur... si on a déjà travaillé sur le côté psychologique et qu'il reste encore quelque chose de bloqué, oui, là on peut aller aussi sur quelque chose d'énergétique comme la kinésiologie ou la libération cellulaire qui peut aussi débloquer une douleur émotionnelle. Parce que cette douleur émotionnelle, elle n'est peut-être pas de cette vie-ci. Elle est peut-être d'une vie passée et elle a été réactivée par quelque chose, par un événement qui a fait que ça a réveillé cette douleur. Mais en tout cas, c'est positif ici. On me dit que votre âme sœur n'est pas prête, mais quelque part, on me dit qu'à force de lui laisser du temps, de l'aider éventuellement à travailler sur sa libération émotionnelle, eh bien, il est fort possible, avec cette carte finalement de la réconciliation qui symbolise paix et amour aussi, qu'on retrouve paix et amour dans sa relation ou qu'on retrouve paix et amour dans une relation à arriver. Donc, de l'amélioration dans tous les cas pour tout le monde. Et bien voilà, on continue ici avec le coup de foudre ici. On parle d'un coup de foudre avec une personne cette fois-ci qui est fidèle. On me parle aussi avec les lierres qui ont entrelacé les deux cœurs. C'est une relation durable qui arrive pour beaucoup d'entre vous aussi. On me dit que c'est une nouvelle opportunité ici et que cette nouvelle opportunité, il va falloir la saisir, que le bonheur est en train de frapper à votre porte, que vous devez faire preuve d'un petit peu plus de souplesse ici, concernant votre avenir sentimental. Surtout si vous doutez de votre avenir sentimental, on vous dit que vous devez faire preuve de souplesse, surtout vis-à-vis de vous-même. Vous devez garder espoir qu'en effet cette relation arrive à vous. Et qu'il va falloir finalement... la carte de l'emprise, alors soit on me dit qu'il faut garder espoir que les choses vont s'améliorer sous condition de ne plus être sous l'emprise de son passé et de laisser cette nouvelle opportunité arriver dans votre vie. Soit on me parle de l'emprise, alors ça peut être une codépendance, une dépendance aussi, qu'il ne faut pas être sous l'emprise d'une dépendance, surtout une dépendance affective, pour pouvoir laisser Cupidon finalement rentrer à nouveau dans votre vie, pour que cette relation aboutisse à quelque chose de positif et de durable. Mais on me dit aussi, avec la carte de l'emprise, qu'il va falloir aussi être sincère sur être fidèle à soi-même et être sincère sur ses sentiments. C'est-à-dire qu'on ne doit pas jouer au chat à la souris. Ça veut dire qu'on ne doit pas faire du « je t'aime moi non plus ». C'est que pour que les bases soient solides, il faut être concrètement sûr et certain de ce qu'on ressent. Et accepter éventuellement ce que l'on ressent en étant souple sur soi-même, sur le fait qu'éventuellement on a peut-être peur d'avancer. Accepter d'avoir peur d'avancer éventuellement, travailler sur cette énergie et vous verrez que il y a un grand espoir que cette relation dure dans le temps. En tout cas, j'ai aussi des relations qui sont ici aussi actuelles, donc des couples ici aussi qui peuvent retrouver un certain espoir ici de voir poursuivre dans le temps en fait leur relation parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui va leur permettre d'acquérir peut-être plus de souplesse dans leur couple, comme quand on était un petit peu au début de leur relation, quelque chose qui va permettre aussi de raviver la flamme. J'entends ici avec le mot emprise, c'est plutôt un jeu, c'est éventuellement un moyen éventuellement de repimenter sa vie de couple ou de se... Dans le sens jouer au chat à la souris cette fois-ci, mais on sait en fait dans un couple ici, surtout qui dure depuis longtemps, et j'entends des gens qui connaissent déjà les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre, donc il n'y a plus de secret là-dessus, mais dans le sens où jouer au chat à la souris, je sais pas,
un petit peu, je sais pas, un soir, faire comme si vous vous connaissiez pas, que vous vous rencontriez peut-être pour la première fois, afin un peu de donner un peu plus de souplesse et de raviver cette flamme. Aller boire un verre comme si vous étiez au premier jour ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a des nouvelles opportunités ici qui vont se présenter pour éventuellement donner un second souffle à un couple ici. Alors, les conseils. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais quoi ici? J'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel avec l'énergie du 7. Donc le premier conseil ici que vous disent les guides, c'est qu'attention ici de ne pas être trop focalisé sur ses finances ou sur sa carrière professionnelle au risque de passer à côté de sa vie sentimentale. D'accord? C'est très important ici ce qu'ils vous disent. Deuxièmement, le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc en étant dans des énergies négatives du passé et en vous focalisant sur le passé qui ne peut plus être changé, eh bien vous en oubliez de vivre à l'instant présent. Et en même temps, comme vous focalisez certains d'entre vous sur des énergies négatives, eh bien on réattire du négatif à soi parce que ici on vous dit que vous créez votre réalité parce que vous pensez, parce que vous rêvez, parce que vous imaginez. Donc ici la loi d'attraction fonctionne chez vous aussi, mais pas dans le bon sens. D'accord? Donc, restez plutôt positif vers l'avenir sur le fait que oui, gardez espoir qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous et que on a tous une personne qui nous est destinée ou une personne qui est faite pour nous. Il suffit juste de réussir à l'attirer aussi en restant positif sur le fait qu'on va l'attirer. L'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Eh bien, ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous êtes en couple déjà, on vous dit que vous devez honorer, chérir, prendre soin de la relation que vous avez parce que elle vous a été envoyée quelque part par l'univers, par ceux en qui vous croyez, par le divin. D'accord? Et c'est une relation qui est très importante et il faut en prendre soin tous les jours comme on arrose une jolie fleur. Et puis pour ceux qui sont célibataires, on me dit ici aussi que vous devez honorer déjà et chérir les relations autour de vous parce qu'elles sont sacrées. Hein. Si vous avez des amitiés et tout ça, c'est très important d'être entouré et d'avoir du monde autour de soi. Et on me dit aussi que vous pouvez déjà honorer et prendre soin de la relation même si elle n'est pas encore arrivée à vous, comme si elle était à vous pour jouer la loi de l'attraction aussi. Parce que ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une relation qui est aussi de l'ordre du divin, de l'univers qui arrive à vous. C'est-à-dire que quand je vous disais que l'univers travaillait en coulisses, les énergies se mettaient en place en coulisses, hein, pour pouvoir vous faire rencontrer la bonne personne, c'est ça aussi. Ensuite, avec une carte chance ici comme conseil, on me parle de la permission. J'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte. Eh bien, on vous dit ici qu'il est temps de vous donner, pour certains d'entre vous, la permission. Alors, la permission d'aimer à nouveau et de laisser à nouveau l'amour entrer dans votre porte. Le bonheur frappe à ma porte. Hein. Toc toc qui est là, c'est le bonheur. Donc du coup, laissez-le rentrer si il est à votre porte. Et on vous dit que vous avez la permission de le laisser entrer, que les anges, les guides vous donnent la permission de le laisser entrer, ce bonheur-là, et que vous devez vous-même vous donner la permission. Parce que certains d'entre vous se refusent à ouvrir cette porte parce que justement, on ne se donne pas la permission d'avancer à nouveau. On reste peut-être voilà, sur le passé, aussi douloureux soit-il, et du coup... c'est compliqué éventuellement de laisser le feu passer au vert en fait, hein, quand on a encore peut-être mal d'une relation passée. Mais on vous dit que vous avez la permission d'avancer et que vous allez y arriver. Même si c'est pas aujourd'hui, entre guillemets, eh bien, vous y arriverez, d'accord? Alors, j'aimerais, j'ai juste besoin de me dire oui ici. J'entends des demandes en mariage au mois de janvier aussi. Et que vous aurez juste aussi besoin de dire oui pour avancer. Ce que j'entends ici, ça peut être un couple aussi. Alors, ça peut être voilà, un célibataire ou une célibataire qui a besoin de se donner la permission et à qui on donne la permission aussi de laisser le bonheur rentrer dans sa vie. Et ça peut être des couples aussi qui se donnent la permission. Ça peut être des couples qui
Alors j'entends qu'il y en a peut-être un des deux qui a éventuellement peur d'avancer parce qu'on a peur de se casser à nouveau la figure, etc. Et qu'on pourrait avoir une demande en mariage au mois de janvier et qu'on vous dit que là vous aurez juste besoin de dire oui parce que ce qu'on vous dit c'est que le feu est vert, que vous pouvez garder espoir et que cette relation-là c'est la bonne, ça sera celle qui va durer. Et que du coup, le fait de dire oui, c'est aussi quelque part le feu vert que vous allez vous donner vous-même pour avancer. D'accord ? Alors bien sûr, ne dites pas oui juste pour dire oui si jamais vous voulez vraiment pas. D'accord ? Et puis ça peut être voilà des couples ici aussi qui peut-être ont galéré, hein, parce que la vie de couple c'est pas rose tous les jours, hein, d'où le fait qu'il y a des réconciliations ici. J'entends des hauts et des bas aussi pour certains couples ici, et on me dit ici que vous avez la permission à nouveau de dire oui au bonheur, et que le bonheur c'est vous-même qui le créez avec votre couple. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de se chamailler peut-être pour des broutilles ou pour des bêtises. Souvent la fatigue, le quotidien, puis la vie en ce moment avec la crise sanitaire n'est pas forcément facile pour tout le monde, et c'est vrai que c'est compliqué. Et du coup, moralement, ça prend un coup. Et puis, ça joue sur tout le monde, y compris sur les relations au niveau des familles et au niveau d'un couple éventuellement. Et du coup, on vous dit que c'est à vous seul aussi de laisser le bonheur rentrer. C'est à vous de le laisser rentrer, d'accord ? Alors, ensuite, on me parle du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et c'est marrant parce que ça me ramène tout à l'heure à la même énergie du 7 encore aussi, que ici on peut avoir des différences, une originalité, des spécificités, qu'on peut être différents l'un de l'autre. Mais alors, ça peut être dans n'importe quelle relation, ici, amicale, sentimentale, professionnelle, amoureuse, etc. Et du coup, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez accepter le choix de l'autre et oser aussi vous positionner dans vos choix à vous. On peut être pas d'accord sur quelque chose, voilà, mais bon, j'accepte ton choix, j'accepte ton point de vue, mais accepte aussi le mien. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on vous dit ici comme conseil, c'est-à-dire que n'essayez pas non plus peut-être de passer en force votre point de vue par rapport à quelqu'un ou par rapport à votre entourage ici sur quelque chose. Acceptez que des personnes puissent penser différemment que vous, puissent avoir un point de vue différent que vous. C'est pas parce que finalement elles pensent différemment que vous que ça va changer le vôtre. Voilà, on vous demande pas non plus dans cette carte-là de changer d'avis sur quelque chose. Mais vous pouvez aussi avoir un avis différent tout en acceptant celui de l'autre. Alors, les deux dernières cartes ici. Alors, on va me parler de cycle ici et de communication. Alors, le cycle me parle à la fois d'une fin de cycle et d'un début de cycle ici. C'est-à-dire que ici, il peut y avoir des nouveaux commencements pour des nouveaux couples. Après un couple qui s'est terminé éventuellement. Donc, une nouvelle relation après la fin d'une autre. Alors, je vous dis pas que ça arrive les deux l'une après l'autre, non, il y a peut-être aussi un temps de deuil de relation aussi entre les deux, d'acceptation, penser ses blessures, etc. D'accord ? Le cycle, ça peut aussi comprendre pour un couple éventuellement qu'on arrive aussi à une fin de cycle et qu'on passe à une nouvelle étape, tout simplement. On a peut-être passé la première étape de juste à deux, profiter à deux, voilà, emménager ensemble éventuellement, puis on a peut-être envie de franchir l'étape du mariage, du Pacs ou des enfants, éventuellement. Voilà. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour ce passage au niveau du cycle, donc ça c'est une carte message pour les cartes blanches, c'est une carte message. Donc le message c'est d'accepter que des choses puissent se terminer puis d'autres de commencer, ou en tout cas d'accepter aussi qu'un nouveau cycle puisse commencer. Et puis la carte lumière qui termine justement votre tirage ici, on termine par une carte de lumière ici, c'est un message donc de lumière qui symbolise la communication ici, et on vous dit ici que il va falloir, comme conseil, faire preuve de beaucoup de communication les taureaux autour de vous, avec votre partenaire, votre famille, vos amis, etc. Communiquez beaucoup sur ce que vous ressentez, sur le fait qu'on a besoin de s'affirmer, de se positionner aussi dans les relations. Communiquer pour éviter les quiproquos, communiquer dans un couple aussi pour pouvoir vous réconcilier, trouver un accord, raviver la flamme, etc.
Et puis, on me parle aussi de certains couples qui ont tellement approfondi leur relation ici. Hein, c'est pour ça qu'on repasse à un nouveau stade aussi. Ici, j'ai deux personnes qui apparaissent et il y a une bulle au-dessus d'elles. C'est comme si, en fait, je ressens qu'elles n'ont plus besoin, en fait, de parler verbalement pour se comprendre. C'est un peu comme si on parlait de télépathie quelque part. Et du coup, on n'a plus besoin de se comprendre tellement qu'on est sur la même longueur d'onde, tellement qu'on est fusionnel. Et c'est ça aussi peut-être un stade supérieur pour certains couples sur le fait que on passe à une étape plus lumineuse, on élève sa relation encore plus haut, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin des fois de se parler pour savoir ce que l'autre se dit ou ce que l'autre pense. Voilà, un petit peu déjà ce qu'on vous dit. Alors, pour terminer, donc je lis la carte 6 pour voir si je n'ai rien oublié à travers mes ressentis. Alors, le cycle. Comme la lune, la vie suit des cycles. Toute chose se produit dans un éternel recommencement, dans une répétition cyclique. Les événements se déroulent toujours de la même façon, dans le même ordre, les saisons, la trajectoire de la lune, le cycle de la femme, la rotation de la terre. Tu entres dans un nouveau cycle. Après la mort survient la renaissance. Accueille cette nouvelle étape. Hein, on vous disait, accueille cette nouvelle relation aussi. Accueille, en tout cas, ouvre les bras au bonheur qui est en train d'entrer dans ta vie. Et donc, la carte 3 de la communication vous dit communication. Le brouillard perpétuel n'est en rien bon pour toi, tu le sais. Tu as besoin d'exprimer ce que tu ressens, d'évoquer tes agitations intérieures, de mettre des mots sur tes mots. Il peut être difficile de trouver la bonne formule, le bon dialogue avec l'autre ou avec toi-même, mais communiquer avec soi-même a une réelle importance. Une bonne communication doit être limpide et bienveillante, sans jugement. Accepte les dires des autres. N'oublie jamais que ta vérité n'est peut-être pas celle des autres. Un 9 inscrit au sol est un 6 pour la personne d'en face. Vous avez toutes ou tous les deux raison, même si votre vérité n'est pas celle de l'autre. N'hésite pas à t'allonger ou à t'asseoir dans un endroit calme, sans distraction. Respire et parle à voix haute. Écoute-toi parler. Chaque mot employé a son importance. Écoute ce que ton esprit souhaite te révéler sans jugement. Voilà les amis taureaux. Eh bien, cette dernière carte de la communication, elle reflète vraiment un petit peu en gros l'énergie ici, sur le fait d'accepter peut-être la différence des autres, de l'autre, d'accepter de ne pas avoir les mêmes points de vue, etc. Et tout ça, ça passe par la communication, bien entendu. Et puis pour certains, de mettre des mots sur des mots, ça passe aussi par la libération à l'aide de la communication, par le biais d'un thérapeute ou d'un psychothérapeute éventuellement, qui peut vous aider aussi à vous sentir mieux en vidant votre sac et en vous libérant aussi d'un poids émotionnel. Voilà les taureaux, en tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera à y voir un peu plus clair pour ce mois de janvier. Je vous souhaite bien entendu le meilleur pour ce mois de janvier, une très belle année en tout cas, je l'espère pour vous, que le positif puisse arriver jusqu'à vous. J'en suis sûre en tout cas que vous êtes capable de l'attirer et de le faire venir jusqu'à vous. En tout cas, portez-vous bien, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.